propose en premier lieu un petit rappel sur un principe fondamental en pédagogie, la triple concordance. Ce concept, introduit par Tyler, repose sur un alignement clair entre trois éléments essentiels d'un scénario pédagogique. Les objectifs, les méthodes et l'évaluation. En gros, ce que vous voulez que les apprenants sachent faire, ce que vous mettez en place pour qu'ils y arrivent, et comment vous vérifiez qu'ils y sont arrivés. Tout ça doit être parfaitement cohérent. Si l'un des trois éléments est déconnecté des autres, on perd en efficacité. Par exemple, si vous évaluez une compétence qui n'a jamais été travaillée au cours de la formation, vous allez créer un décalage et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Ce décalage va justement créer un phénomène qui touche beaucoup de formations, parfois sans qu'on s'en rende compte, la constance macabre. Ce concept a été popularisé par André Antibi. Il décrit une tendance qu'on retrouve chez certains enseignants à toujours garder un certain pourcentage d'échecs dans leur évaluation, même si les apprenants ont bien travaillé. Comme si on estimait qu'il faut forcément quelques mauvais résultats pour que l'évaluation paraisse crédible. Le problème avec ce type d'attitude, c'est que l'évaluation ne repose pas sur des compétences réelles des apprenants, mais sur une sorte d'équilibre artificiel entre le bon et le mauvais élève. Et ça, c'est totalement injuste. Le meilleur moyen d'éviter la constance macabre, c'est de garantir un alignement pédagogique rigoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous évaluez doit être en lien direct avec ce qui a été proposé au cours de la formation. Pas de surprise, pas de piège et pas de choses hors programme. Les consignes doivent être claires, les critères d'évaluation explicites et donnés à l'avance et les outils choisis doivent vraiment permettre de mesurer les compétences qu'on vise. Si tout cela est bien mis en place, les résultats des apprenants reflèteront vraiment leur niveau et pas une logique de distribution arbitraire initiée par le formateur. Concrètement, l'idéal pour construire un bon scénario d'évaluation, c'est de commencer par fixer clairement des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut que les apprenants sachent faire à la fin de la séquence? Ensuite, on va établir toutes les méthodes et tous les éléments du scénario pédagogique qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et enfin, on finit par concevoir le scénario d'évaluation qui nous permettra de vérifier ces acquis. Parfois, vous pouvez débuter une séquence en ayant en tête déjà le scénario d'évaluation que vous voulez mettre en place. Ce n'est pas forcément problématique. Il vous suffira simplement de vérifier que tout le reste est bien en concordance avec ce scénario et qui ne vient pas évaluer des éléments que vous n'auriez pas amenés pendant la formation. Il faut tout simplement que chaque contenu, chaque activité, chaque consigne ait du sens au regard de l'objectif fixé. Et pour vérifier qu'on est bien aligné, on peut se poser quelques questions simples. Est-ce que les éléments qu'on est en train d'évaluer sont bien ceux qu'on a travaillés en formation? Est-ce que l'activité proposée pendant l'évaluation permet bien de vérifier qu'on a acquis les compétences? Est-ce que les critères et les indicateurs qu'on a mis en place sont bien compréhensibles pour le stagiaire et rédigés de manière univoque? Quand cet alignement est bien pensé, les choses deviennent beaucoup plus claires pour tout le monde. Les apprenants sont conscients de ce qu'on attend d'eux, ils comprennent pourquoi ils font telle ou telle activité, et quand vient le moment de l'évaluation, il n'y a aucune surprise. Au plus votre alignement pédagogique sera cohérent, au plus vos évaluations seront bien acceptées par vos stagiaires et ils comprendront l'intérêt de celle-ci. L'alignement pédagogique, ce n'est pas juste un principe théorique, c'est ce qui permet d'assurer une formation équitable, cohérente et efficace.